Ben, comment cette envie m'est venue, c'est quand j'ai rencontré... En fait, j'ai toujours aimé la musique. Et quand j'ai rencontré Specta, qui était un acteur de l'underground martiniquais, bien présent, il m'a fait découvrir. Et donc, du coup, il m'a appris un petit peu c'était quoi le mouvement hip-hop, tout ça. Même en même temps dancehall. Et voilà, je m'y suis mis. Pas du tout. Mon père aimait les musiques à orchestre, un peu le compas haïtien, la salsa, tout ça. Donc voilà, il n'y a personne qui est musicien. Ça, c'est depuis petite, j'écris des petits textes comme ça sur ma vie. J'ai fait un peu tout sur mes peines de cœur, mes joies, enfin tout. Ça gravite autour de ce que j'ai vécu, ce que j'aimerais être. Voilà quoi. J'avais entendu une histoire de Ghostwriter avec Drake et tout, et c'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire partie de ce monde-là, quoi. J'avais appris aussi que... Qu'est-ce qu'il y avait pour allumer le feu? C'était Pascal Obispo et Zazie qui l'avaient écrit, et donc je me suis dit, cool, s'il y a moyen de se faire un peu de thunes de ce côté-là aussi, c'est cool, tu vois. C'est toujours la musique, hein. Non, je suis passionné ça, mais c'est vrai qu'en Martinique, c'est difficile de vivre de la musique, donc il faut trouver des alternatives, il faut se débrouiller, quoi. Oh, je sais pas si vous le connaissez par cœur, mais je pense que ça doit être du lundi au lundi de Niska. Voilà, après j'ai travaillé avec Shai sur Liquide, avec SCH j'ai travaillé le code, Soprano c'est Ninja. Franchement, je m'attendais à être impressionné. Par exemple, quand j'ai rencontré Matt Pokora, j'ai vu sur les télés, nanana. Je m'attendais à être impressionné, mais en fait, c'est des gens cool, quoi. Et puis c'est surtout des gens qui aiment la musique qui se réunissent, donc il n'y a pas de quoi être impressionné. Humainement parlant, le plus qui m'a marqué, c'est Soprano, parce que par son caractère humble, il n'y a pas de problème, tu vois. Je dis pas que les autres, c'est pas ça, mais lui, ça se sent qu'il a une façon de penser, Ouais, voilà. Et Shai aussi, elle est gaulerie. C'est très drôle. C'est très drôle, mais je ne veux pas vous raconter non plus, mais non, c'est très drôle. Non, ça c'est négatif. Mais on s'est mis d'accord tout de suite avec mon équipe, on était d'accord sur ça. Et puis en Martinique, j'étais déjà un peu connu, donc il fallait continuer le truc. Je rêvais d'être Chris Brown, bro. J'avais trop envie de faire des shows, des trucs à l'américaine. Moi, j'avais trop envie. Non, zéro pression. Hein. Il y a toujours une appréhension, parce que bon, tu sors ton son, donc tu veux toujours que les gens adhèrent et tout. Mais j'ai réfléchi à cette question, mais par exemple, un gars comme Nio, qui est aussi un gars de l'ombre aussi, il a très bien pété. Donc c'est pas des cas isolés, les gens qui n'arrivent pas. Obispo aussi, ou One Star, donc ça peut se faire. Pour l'avoir vécu dans les coulisses, il n'y a vraiment pas de misogynie, de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on fait de la musique, c'est du talent, c'est au talent, donc le genre, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, c'est ce que tu exprimes, tu vois. T'es indispensable. Il faut poser la question aux médias, hein, parce que nous, c'est pas faute d'avoir de talent Mais je pense que ça va changer. Moi, je fais confiance au temps, et surtout... je fais confiance au comportement des Antillais qui réussissent, tu vois. On est petit, on est loin, donc aussi on a une part de responsabilité dans le fait faut qu'on se montre aussi, tu vois. En fait, c'est l'addition de plusieurs parcours qui fait qu'à un moment donné, ils vont se dire bon ouais d'accord, ok, tu vois. Donc là c'est cool. Par exemple là dans ma génération, moi je suis né en 95, il y a Titoff qui est signé en label. Il y a plein de jeunes qui sont signés à Tiston aussi de Guadeloupe qui est signé en label. Ils ont l'œil. Ils commencent à se tourner vers les Antilles. Non, la seule fois qu'ils nous ouvrent les portes, c'est pour nous foutre dehors. Quand t'es à l'école, j'étais souvent renvoyé. Et quand il faut, par exemple, quand je cherchais... Parce qu'à un moment donné, j'ai cherché un peu à travailler et tout, non, quoi. Les opportunités, il faut se battre 2 fois plus, j'ai l'impression. Tu sais, les titres avec une grande sincérité, ajouter à ça de la mélodie, ajouter à ça un peu de structure, c'est les morceaux qui fonctionnent le plus, les plus vrais, tu vois.
Pas aussi grand, mais je savais qu'il allait plaire, tu vois. Plus le clip que James Cameron a mis en image, comme on a mis le pays en image, la Guadeloupe, tout ça, c'est un travail bien fini, donc il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas. C'est une relation de ouf. Franchement, quand t'es validé, même par des personnes qui ont déjà percé ou des anciens, ça t'es plus confortable déjà. C'est-à-dire que même si le public te valide pas, au moins t'es sûr que ça va, t'es forte. Il faut avoir en fait un minimum de structure. Il faut penser à la personne qui t'écoute en fait. Tu fais pas de la musique que pour toi. Si t'es fort par exemple, tu sais kicker et tout, nanana, ok c'est cool. Mais le problème c'est qu'il faut que, tu vois, quand t'es artiste, t'es là aussi pour te vendre, t'es là pour vendre la musique. Donc il faut être au maximum accessible. Il faut penser à ça aussi pour que les gens chantent avec toi. C'est une chronologie en fait. Caviar, c'est l'image qui est associée à la noblesse, à la classe sociale au-dessus. Parce qu'il faut parler de hiérarchie, mais c'est ouais, on veut être tous à l'aise, donc c'est les jours avant ça et je suis persuadé que ça va le faire. Donc du coup, c'est sûr que ça va pas rester pareil quoi. On pose souvent la question, mais c'est pas que c'est normal, c'est que c'est moi quoi. Enfin, le créole, c'est notre langue, on le parle tous les jours. C'est comme si c'est pas officiel, mais c'est vraiment que tu vas venir en Martinique, les gens parlent créole, quoi. Par exemple, quand je suis en studio, pour te dire la vérité, si j'ai un son qui me vient instinctivement en créole, je vais le chanter, je vais le faire. S'il me vient instinctivement en français, parce que je parle aussi français, je vais le faire. Et après, on va réfléchir qu'est-ce qu'on met dans l'album et tout. Mais on n'est pas là à réfléchir, à se dire non, vaut mieux pas que tu étouffes le créole ou que on le fait pas, tu vois. C'est clair que, en tant que créole, c'est clair que dans tous les albums des artistes entiers, tu vas trouver du créole parce que c'est une langue vivante en fait. On dit que c'est un dialecte, mais même en Haïti, c'est leur langue officielle, tu vois ce que je veux dire. Donc on est créole quoi, on peut pas faire autrement quoi. Pourquoi il n'y a pas de feat ? Parce que c'est une mixtape et puis c'est comme si c'était une carte de visite. C'est le premier projet, donc on va pas arriver avec des grandes prétentions, nanana. On fait avec la famille, on a fait le travail, on a fait ce projet avec la famille, on est resté avec nous, quoi. Mais ça va évoluer. Mais c'est le début. De grandes choses. Je sais que je veux faire des choses, mais j'ai 24 ans, quoi. Je veux pas, j'ai pas de la maturité pour me dire, ok, je vais faire ça. J'ai des idées, mais genre, je vais pas dire ça dans la caméra. Ouais. Oui, parce que du coup, les 2 ans que j'ai passé à fréquenter un peu les artistes et tout, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur et même moi, je le ressens déjà, tu vois, un peu. Il y a certains aspects, après c'est comme dans tous les métiers, il y a les avantages et les inconvénients. On verra. Après, je vais te dire, quand je vais goûter le caviar, je vais te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ça le truc aussi.